Et nous prions avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun d'entre nous paroles de vie. Éternel notre Dieu, donne-nous d'être à l'écoute d'une parole qui puisse nous concerner, d'une parole qui puisse nous attirer vers une vie portée à sa plénitude. Et pour cela, fais taire en nous tous le brouhaha qui nous fait perdre nos repères et donne-nous la grâce du silence intérieur. Accorde-nous de faire bon accueil à ta parole qui retentira à travers les mots que nous allons entendre et que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne pour nous parole de vie. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu un passage dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 44 à 52. Il s'agit de 3 paraboles parmi les 6 qui sont données dans ce chapitre. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Et voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Et voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toute espèce. Et quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied et on recueille ce qui est bon dans des récipients et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les mauvais du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils, les disciples. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, il y a 3 ans, j'avais déjà prêché sur ces paraboles, celle du trésor caché et celle de la perle de grand prix. Et c'était le début de mon ministère parmi vous. Et je croyais à l'époque avoir décodé ces quelques versets. Je m'étais dit à ce moment-là que le secret de ces paraboles résidait dans les verbes d'action qui sont utilisés dans ces petites histoires. C'est-à-dire que le royaume des cieux, c'est quand on cherche le trésor, on cherche des belles perles, et en actualisant, c'est par exemple quand on cherche à comprendre un texte biblique, et quand on cherche à comprendre notre foi, quand on cherche à comprendre Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la joie qui s'exprime quand on trouve le trésor, quand on trouve la perle de grand prix. Et toujours en actualisant, eh bien, c'est quand on trouve une explication à un texte biblique qui nous résiste et quand on réussit dans la mise en œuvre, la mise en place d'un projet, par exemple, dans notre Église. Le royaume de Dieu, c'est quand on vend tout ce que l'on possède, comme cet homme qui vend tout pour acheter un champ, ou l'autre qui vend tout pour pouvoir acheter la perle de grand prix. Et c'est-à-dire aujourd'hui, c'est finalement quand on consacre notre vie ou ce qui nous est cher à la réussite d'un projet qui participe à faire surgir le royaume de Dieu. Alors rassurez-vous, je n'ai pas changé d'idée depuis 3 ans et je reste convaincu que le royaume de Dieu, c'est cette quête permanente de la foi, c'est s'interroger sans cesse sur ce qu'est notre foi, c'est ne jamais s'arrêter de remettre en question ce que l'on croit avoir compris de Dieu, de la foi. C'est lire et relire un texte biblique que l'on croit avoir compris, c'est ne jamais se contenter de ce que l'on croit savoir sur Dieu. Le danger étant de se dire « ça y est, j'ai compris Dieu, je sais ce que c'est d'avoir la foi, et je l'ai gagné une fois pour toutes, et je referme ma Bible ». Alors je vous propose ce matin de partir de cette parabole du trésor caché dans un champ pour comprendre ce que signifie cette quête du royaume de Dieu, pour que cette quête soit une bonne nouvelle pour nous tous dès ce matin. Et puis ensuite, nous questionnerons ce verset qui dit que l'homme qui a trouvé le trésor le cache dans un champ. Pourquoi le cache-t-il et en quoi le fait de cacher un trésor, de l'enterrer, est une bonne nouvelle pour notre vie? Cela nous conduira à découvrir pourquoi cette parabole est une véritable pépite de bonnes nouvelles. Le royaume de Dieu, c'est donc chercher, c'est toujours chercher, seul ou à plusieurs, et c'est chercher dans les 2 sens du terme. On peut chercher le royaume de Dieu comme on cherche des champignons dans les bois, même si ce n'est pas la saison en ce moment, c'est-à-dire chercher où il se trouve, chercher des lieux où l'on ressent la présence évidente de ce que nous appelons Dieu, un lieu de paix, un lieu d'accueil, un lieu de justice, d'écoute, de respect. Mais on peut aussi chercher le royaume comme on cherche à faire plaisir à quelqu'un que l'on aime, chercher à établir la paix. On cherche le royaume autour de nous et en nous. Le royaume de Dieu est à chercher dans ces 2 sens du terme. Chercher le royaume de Dieu, c'est, me semble-t-il, ouvrir les yeux pour chercher où Dieu agit dans notre vie. C'est cela que nous pouvons chercher. C'est se demander où Dieu agit dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans mes relations avec mon conjoint, mes enfants, mes amis. Chercher, c'est déjà ouvrir les yeux et voir qu'il a déjà agi et qu'il agit dans le présent, qu'il agit dans notre monde, qu'il agit dans la personne à côté de moi et parfois par la personne à côté de moi. Ouvrir les yeux, c'est découvrir que le monde est bien moins mauvais qu'il n'en a l'air, ou c'est découvrir qu'au milieu de tout ce qui se passe, les guerres, les événements supposés liés au dérèglement climatique, eh bien, il y a des signes de la présence de Dieu. Nous pouvons voir que notre vie, que nous-mêmes,
que notre voisin, que notre vie de couple et notre vie de famille, que notre vie professionnelle, nous sommes tous déjà au bénéfice de la présence de Dieu. Donc, d'une sorte de processus de résurrection et de vie. C'est cela, découvrir et reconnaître la présence du royaume de Dieu dans notre vie. Et ce règne de Dieu dans notre vie, cette action de Dieu, eh bien, on peut la chercher comme on cherche à faire plaisir à quelqu'un. C'est chercher par exemple dans la prière comment créer de la joie, comment créer de la paix autour de moi en y consacrant une partie de moi-même. C'est être attentif à une difficulté d'un voisin, d'un collègue, et c'est par la prière que j'en fais ma préoccupation ultime. Mais ce n'est pas tout. Limiter la compréhension de ces paraboles à cet aspect de quête du royaume de Dieu, de cette quête permanente de la foi, c'est aussi occulter une partie du verset. C'est oublier que la première parabole commence par la comparaison du royaume des cieux à un trésor caché dans un champ. C'est oublier que dans la seconde parabole, le marchand vend tout pour posséder la perle de grand prix. Alors, vous me direz, au premier abord, ce n'est pas très évangélique. Les enseignements de Jésus semblent nous dire plutôt le contraire, ne pas être attaché aux choses matérielles, ou en tout cas ne pas en faire un objectif de vie, que le matériel ne devienne pas notre nouveau Dieu, notre raison de vivre. Et dans Matthieu, au chapitre 6, je cite « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus nous encourage donc plutôt à partager, à distribuer nos trésors, à en faire profiter. Et il suffit de voir l'épisode des noces de Cana où le meilleur vin est abondamment distribué, ou l'épisode de la multiplication des pains et des poissons qui permet de nourrir une multitude d'hommes et de femmes. Dans la parabole du trésor et dans notre logique du XXIe siècle, on se serait attendu plutôt à ce que l'homme vende ce trésor pour en faire bénéficier la multitude. J'ai donc du mal à recevoir un enseignement et à comprendre où est le royaume de Dieu en lisant au premier degré ces paraboles qui parlent d'un homme qui cache un trésor dans un champ et qui, pour être sûr de ne pas se le faire voler, achète le champ, ou encore celle du marchand qui achète une perle de grand prix avec toute sa fortune. Rappelons juste d'un point de vue historique, il y a 2000 ans, cacher un trésor dans un champ était une pratique courante, répandue pour se protéger des voleurs. Il n'existait pas de banque équipée de coffres-forts, donc c'était le seul moyen de se protéger du vol. Mais je crois que dans cette parabole, il y a un autre enseignement que celui de donner une leçon sur la façon de cacher nos économies. En tout cas, il me semble. La parabole du trésor nous enseigne que le règne de Dieu est de l'ordre de l'invisible. Alors cela peut sembler contradictoire, puisque le trésor et la perle sont de l'ordre du visible, du factuel, du concret, du matériel. Pourquoi le règne de Dieu est-il de l'ordre de l'invisible ? En réalité, le règne de Dieu se manifeste dans la joie invisible qui se manifeste dans le cœur des hommes, dans les événements qui rendent excessivement joyeux. Cette histoire de trésors cachés ou de perles de grand prix attire notre regard sur ces objets qu'inconsciemment ou consciemment l'on aimerait avoir. En réalité, dans beaucoup de paraboles, comme quand on regarde un tableau, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident qui est le sujet principal ou le sujet le plus intéressant. Et je fais une aparté en citant un grand tableau de Dali qui a toujours exercé sur moi une sorte de fascination et avec beaucoup d'émotion. C'est son Christ de Saint Jean de la Croix.
Un tableau qui fait plus de 2 mètres de haut, et si vous le connaissez, les 2/3 du tableau sont occupés par un Christ pendu à la croix, vu de dessus, mis en scène dans une perspective totalement déconcertante et vertigineuse. Le fond représente un ciel absolument noir. La mort prend la majeure partie de ce tableau et on ne voit que ça. Et pourtant, si on arrive à décrocher notre regard de ce noir, de cette croix, on découvre au pied du tableau une scène de vie magnifique, mais tout à fait banale. 2 pêcheurs autour d'un bateau en train d'arranger un filet. De quoi nous parle ce tableau? De la mort ou de la vie? Tout dépend où nos yeux nous mènent. Et devant ce tableau, j'entends ce verset du Deutéronome que j'ai déjà cité tout à l'heure. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Eh bien, je crois qu'il en va de même pour ces paraboles. Pour le mettre en évidence, il faut regarder l'ensemble des paraboles de ce chapitre 13. Quand Jésus illustre le royaume de Dieu avec une série de 6 paraboles, en commençant par dire que le royaume de Dieu est semblable à, c'est non seulement pour montrer que le royaume de Dieu peut apparaître dans toutes les situations de notre vie actuelle, mais aussi pour montrer que le royaume se manifeste dans l'excès de joie que cela procure, dans l'abondance de la joie, et ça dans le temps présent. Je crois que trop souvent, quand on parle du royaume de Dieu que l'on attend ou que l'on croit attendre, cela ressemble à un monde dans l'au-delà, un monde d'une autre vie hypothétique, un monde finalement que l'on ne connaîtra pas de notre vivant, on le sait, ou encore un temps particulier à la fin des temps. Et hélas, il est souvent plus facile d'imaginer ou d'inventer quelque chose qui n'existe pas que de voir l'essentiel qui est invisible pour les yeux, pour reprendre l'expression du Petit Prince. L'évangile de Luc en parle autrement et parle du bon trésor, le vrai trésor, qui est celui qui est dans le cœur. L'homme bon fait sortir du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais fait sortir du mauvais de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle. Les enseignements de Jésus ne parlent pas d'au-delà ou de la fin des temps, de l'humanité. Le royaume de Dieu est accessible ici et maintenant, tout de suite, dans notre temps présent. Les 6 paraboles parlent de l'abondance de vie dans notre vie. C'est ce que certains appellent la vie en plénitude ou d'une vie incandescente. Et j'aime parler de tout ce qui sublime la vie. Dans les paraboles, c'est illustré d'abord par les graines qui donnent du fruit à ne plus savoir qu'en faire. C'est ensuite la petite graine de moutarde qui donne un arbre tellement grand que tous les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et puis c'est la femme qui introduit un tout petit peu de levain dans une quantité incroyable de farine et qui arrive pourtant à faire lever cette quantité énorme de farine. Et après, c'est la joie de notre chercheur de trésors, et c'est la joie de notre chercheur de perles. C'est enfin l'abondance de la pêche de la dernière parabole. Mais si le royaume de Dieu, c'est cet excès de joie qui s'exprime quand on découvre quelque chose de beau et de merveilleux, il y a quand même cette question qui se pose et que j'ai posée au début. Pourquoi vouloir cacher ce trésor dans le champ ? Pourquoi le cacher? Pour ne pas se le faire voler, peut-être. Quand quelqu'un découvre un trésor, on a plutôt tendance à vouloir le vendre pour récupérer de l'argent frais ou à l'exposer, certes, avec prudence, mais on l'expose pour en faire profiter d'autres. C'est le cas d'un joli tableau, d'une sculpture, bref, de tout objet qui suscite de l'intérêt. Alors, pourquoi cacher ce trésor ? Certains commentateurs, notamment les pères de l'Église, disent que c'est la métaphore du trésor de Dieu qui est en nous et qui est enterré au plus profond de nous-mêmes et que le péché nous empêche de révéler
ou de voir. D'autres commentateurs disent que ce texte est la métaphore de la grâce gratuite, puisque c'est un cadeau venu de nulle part qui arrive dans les mains de cet homme. Pourtant, ces explications ne me satisfont pas complètement, voire pas du tout, puisque si l'homme enterre la grâce, à quoi cela lui sert-il ? J'aimerais donc vous livrer ce matin une interprétation personnelle sur ce point qui fait que ce verset peut être une bonne nouvelle pour ma vie, qu'elle donne sens à ma vie, à ma foi, à mon ministère, et qui donc, je l'espère, sera aussi une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le premier point qu'il faut relever, c'est que le trésor, donc, est enterré. La terre, dans la Bible, a deux significations. C'est d'abord le lieu de la création, dans la Genèse, mais c'est aussi là où les hommes sont enterrés, donc symbole de mort. Dans la Genèse, c'est avec de la terre que Dieu crée l'humanité. En enterrant le trésor, je vois donc en même temps un acte de création, comme quand on plante une graine, mais aussi un moyen d'enfouir à jamais ce trésor et de le faire mourir. Mais si je considère cet enfouissement comme un acte de création, si ce n'est pas le trésor a priori qui va se multiplier en étant enterré, et même s'il est bien arrosé, c'est que l'acte de création est ailleurs. En mettant le trésor de côté, en l'enterrant, eh bien, il garde précieusement un bien qu'il a découvert. Mais aussi, l'homme n'est plus tenté de le voir, de l'admirer, d'en faire un objet d'idolâtrie, au risque de rentrer dans une passivité mortifère. L'homme n'est plus tenté de se dire « ça y est, j'ai un trésor, je n'ai plus rien à chercher dans ma vie ». Non. En le mettant sous terre, c'est une façon de montrer que l'homme peut se remettre en route pour chercher encore et toujours. Non pas que le trésor ne lui suffise pas, mais c'est aussi une façon de montrer qu'il existe toujours des trésors plus grands, plus beaux pour notre vie. Mais alors, où est la bonne nouvelle ? Nous sommes ce matin en quête d'une bonne nouvelle, de grand prix, sinon à quoi bon venir ici ce matin ? Eh bien, quand je lis cette parabole, j'entends que le trésor, c'est tout simplement la parole de Dieu, cette parole que je reçois. Et j'ai le choix. Deux solutions se présentent à moi. La première, c'est de la recevoir comme un trésor que j'expose, une parole dont je me vante, une parole que je vais écrire en gros caractères sur le fronton de mon temple ou de ma maison, mais finalement, sans réellement me l'approprier, parce que je ne sais pas quoi en faire, parce que je n'en saisis pas le sens profond. Soit, après avoir reçu cette parole et après m'être réjoui de ce qu'elle me dit, eh bien je l'enterre pour la garder précieusement, mais aussi pour partir en quête d'une nouvelle parole. Parce que chacune des paroles de Dieu que je reçois m'invite à aller plus loin, à approfondir, à mettre en discussion ma vie avec ces paroles que je reçois. La bonne nouvelle de cette parole du trésor, la bonne nouvelle qui se cache dans ce trésor, c'est celle de la parole de Dieu, d'une parole toujours nouvelle, d'une parole qui ne se laisse jamais saisir, parce qu'au moment où je l'entends et qu'elle m'a apporté de la joie, elle est déjà dépassée. Et elle m'invite à me dépasser pour aller chercher et chercher encore le royaume de Dieu là où on ne l'attend pas. La parabole du trésor est une véritable bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, avec une invitation à enterrer nos vieux trésors pour laisser le champ libre à de nouvelles quêtes, à de nouvelles paroles, à des paroles de vie. Et c'est, je crois, ce qu'explique la dernière parabole du filet qui parle de pêche et de tri final avec les anges qui sépareront le mauvais du milieu des justes. Le royaume de Dieu, c'est ce moment où l'on est capable de recevoir une parole et de dire « c'est une parole de Dieu » ou non, une parole de vie ou une parole de mort. C'est quand au plus profond de nous-mêmes jaillissent des paroles de toutes sortes et que la connaissance du royaume de Dieu
me permet de reconnaître les paroles de Dieu et les paroles de vie seules. Voilà le trésor, le vrai trésor de notre vie. Amen. Merci beaucoup, Charlotte.